Le State Center de Sydney dans le parc olympique avec des Français qui ont perdu le premier set 21-12. Vous l'avez dit, ils ont pris 9-0, ils étaient menés 3-2, ils se sont retrouvés menés 12-2 les Français. Et maintenant on retrouve la paire française face à ce qui se fait de mieux en double, Martial Fernandez, les Chinois Kong Lingyu et Liu Guoliang qui sont menés 1-0 dans le deuxième set. Oui, ils ont tout gagné cette paire chinoise. Ils sont champions olympiques en titre, ils sont champions du monde évidemment pour les deux Français. C'est un tirage difficile. Dans la première manche, les Français ont eu du mal à remettre les services de la paire chinoise et ce qui a fait la différence. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs sur ce point. En fait, les deux Chinois préfèrent jouer le plus proche de la table et pour l'instant, les Français ont du mal à les faire bouger. Allez, Liu au service. Et il a tenté son espèce de top spin, Jean-Philippe Gatien, et ça n'a pas marché. Avantage pour les Chinois. Faut pas lâcher là la partie pour les Français. Difficile de revenir et il suffit qu'on dise ça pour que les Chinois marquent un quatrième point. 4-1, mais service français à suivre. Oui, Jean-Philippe a du mal à remettre les services de Liu Guoliang et donc pour l'instant, les Chinois ont creusé un petit avantage. Mais là, c'est les Français qui servent et c'est toujours un avantage évidemment intéressant, même si les Chinois sont parmi les meilleurs relanceurs du circuit. On revoit ça au ralenti. Oui, les deux Chinois restent tout proches de la table et c'est un bon service là de Jean-Philippe. Ça va permettre des services, c'est des points faciles là sur des services. Allez, 5-2. Avec Gatien là. Un petit peu trop de précipitation. Ils veulent prendre de vitesse et faire décoller les deux Chinois de la table et du coup on prend des risques sur les top-spins et parfois on les sort. Revers avec beaucoup d'effets. Là, le bon coup là de Patrick Chila en double avec Jean-Philippe Gatien depuis 1998. C'est la première fois qu'un double français atteint ce stade de la compétition. Demi-finale des Jeux Olympiques, 6-3. Jean-Philippe Gatien au service. Ouais, Kong est un petit peu loin de la balle et c'est ce qui il fait une faute là directement, une faute directe et c'est ce qui va permettre aux Français peut-être de s'accrocher un petit peu plus dans ce deuxième set. Et ils avaient fait 4-1 sur le service de Jean-Philippe Gatien. Les Français, ils avaient remporté le service. Les Chinois sur leur mise en jeu qui reprennent les devants 7-4 et Kong au service. Numéro 2 en simple, Kong. Les deux Chinois qui ont joué ce matin en simple, ils ont eu des matchs difficiles en 5-7, ça peut avoir son importance. 7-5, Kong au service. Beaucoup d'effets, une balle qu'il n'est pas arrivé à remettre là, Patrick Chila et les Français qui font toujours la course derrière, toujours Kong au service. Numéro 2 en simple, le Chinois, le bon retour là et une faute chinoise, 8-6, les Français s'accrochent. Oui, vous savez que les Européens se sont réunis en stage pendant l'été pour préparer les Jeux Olympiques. Tous les meilleurs Européens justement pour trouver un petit peu une parade au style de jeu asiatique. Les Chinois qui dominent le tennis de table depuis des années et les Européens se sont réunis au mois d'août en Allemagne notamment pour essayer de mettre au point un style de jeu. On va voir ce que ça donne sur cette demi-finale pour Gatien et Chila. Oui, c'était à Heidelberg. Juste un chiffre pour illustrer la domination chinoise. 33 des 40 médailles olympiques distribuées aux Chinois depuis l'arrivée du ping en 88 au jeu. C'est énorme. Et 8 médailles sur 12 à Atlanta. Ce sont des chiffres bien qui se passent de commentaires. On a vu un point français là. 8 médailles pour les Chinois, dont 2 pour Liu Guoliang qui avait réalisé le doublé simple et double. Et c'était le premier pongiste à réaliser ce doublé au jeu. 9-8, possibilité d'égaliser pour les Français là. Et la balle de Kong qui est dehors. Les Français, le point rageur de Jean-Philippe Gatien. Les Français qui reviennent à hauteur. 9-9 dans ce deuxième set. Et à nouveau l'attaque là de Jean-Philippe Gatien. Oui, c'est parfaitement servi de la part de Chila et comme ça Gatien derrière peut prendre l'initiative dans l'échange. C'est ce qu'il faut que fassent les deux Français. Ne pas laisser l'initiative aux Chinois qui sont plus rapides quand ils collent à la table. Et cette fois il a encore voulu attaquer là Jean-Philippe Gatien. Il faut noter que Gatien et Chila ce sont deux gauchers.
C'est assez rare d'associer deux gauchers. Voilà, il s'en manquait de pas grand-chose. Ces deux gauchers qui jouent face à deux Chinois qui n'ont pas la même prise. Vous allez voir que Liu, lui, a une prise porte-plume et que Kong, en revanche, a une prise plus classique, on va dire une prise occidentale. Quel échange pour que les Chinois prennent l'avantage, 11-10, avec des Français très loin de la table en défense et qui ont fini par céder. 11-10, Liu au service. Et c'est dehors, 11-11. Le match bien équilibré, bien plus équilibré que la première manche. On vous l'a dit, les Français qui étaient menés 11-2 et qui ne se sont jamais remis de ce désavantage. Bien servi là. Jean-Philippe était pris, il a pris l'effet latéral et donc il manquait la table. Elle est bien renvoyée sur le service de Liu. Et dans des conditions difficiles, Jean-Philippe Gatien qui est obligé de concéder le point. Les Chinois mènent 13-11. C'est la meilleure paire de doubles au monde, mais Sheila et Gatien ont gagné contre les meilleurs du monde en double. Et 3 points de retard maintenant. Il ne faut pas lâcher à ce moment du set. 14-11 pour la paire chinoise. Ouais, les Français vont reprendre le service là. Il faut absolument recoller. Allez, une grosse série pour se remettre en confiance. 3 points de retard et déjà un set d'avance pour les Chinois. Oui, c'est bien joué là. Une accélération de Jean-Philippe Gatien à topspin qui prend de vitesse le Chinois qui était resté au bloc mais qui était un petit peu juste. Alors topspin, c'est une forme de claque sur la balle là, un coup droit. Oh, le bon angle trouvé par Sheila, mais l'angle trouvé par Kong est absolument incroyable. Ce n'est pas pour rien qu'il est numéro 2 mondial. Oui, il est resté à la table en revers et hop, il a contré l'accélération. Il s'est servi de l'effet des Français pour mettre Sheila loin de la balle. Alors pour avoir un point de comparaison, il y a mis une moitié de table, il était à une moitié de table de la balle, Sheila là. Oui, la bonne accélération. On se rend coup pour coup là dans ce match. Les Français qui ne veulent pas céder. 15-13 pour les Chinois, mais les Français qui résistent très très bien dans cette deuxième manche. Oui, il faut absolument rester au contact là pour faire un petit peu douter cette paire qui paraît indestructible comme ça. Quelle défense! Et le point qui est marqué par les Français. Ouais, Sheila qui a mis de l'effet dans sa balle et ça a surpris Liu qui était resté à la table mais qui a été pris. Regardez, hop, il est pris de vitesse. Les Français qui étaient à 3 bons mètres de la table en défense et qui arrivent à contrer 15-14. Et au service, Jean-Philippe Gatien, 31 ans. Égalisation des Français sur le service de Jean-Philippe Gatien. C'est la même chose, là c'est encore Sheila qui met de l'effet en topspin de coup droit et c'est encore Liu qui est pris. Et vous savez ce que dit Patrick Birochot, qui est l'entraîneur de ce double français. Il dit c'est la vraie complémentarité Gatien-Sheila parce que Sheila place et Gatien conclut. Oui, là on revoit le point de Patrick Sheila, je crois tout à l'heure quand les Français ont remporté. Regardez, hop, Liu est pris. Allez, on revient tout de suite au tennis de table. On va faire un petit tour au judo où il y a les costauds qui se mettent en marche. Et oui, puisque David Douillet nous attend. L'après-midi, on aura France-Chine en fleuret ce soir. Eh bien, on s'était quitté à 15-15 tout à l'heure et maintenant c'est 18-18 avec Sheila au service. Oh, ça prend l'angle de la table pour l'avantage des Chinois grâce à ce coup de Kong. Oui, un petit peu de chance là pour Kong qui était pris, mais un bloc de revers qui tombe sur l'arête de la table. 19-18, là, il faut faire attention, c'est une fin de set et on sait que les Chinois jouent très bien ces points-là. Ouais, les Chinois qui ont gagné la première manche, la bonne attaque là, tout en puissance de Jean-Philippe Gatien. Égalisation des Français à 19 partout. Oui, ça fait plusieurs fois là, grâce au service de Patrick Sheila. Derrière, eh bien, Jean-Philippe Gatien peut placer son top-spin de coup droit quand Liu se contente de remettre la balle sur la table. Allez, un bon service là de Patrick Sheila. Eh oui, on a joué court. Balle de 7 là. Et une première balle de 7 pour les Français qui ont la possibilité dans leur raquette de revenir à un 7 partout dans cette demi-finale du tournoi olympique de double ici au State Center de Sydney dans le parc olympique. Allez, il faut un bon service, un nouveau bon service de Sheila. Oh, imparable, à nouveau Kong, il fait très mal aux Français. Il y a les services de Liu et puis ces attaques en revers là. Il reste à la table, il contre, il se sert de
du top spin de Jean-Philippe, il fait un bloc de revers et puis Sheila est pris malheureusement. Égalité parfaite, 20 partout. Les Chinois ont remporté la première manche, 21-12. Liu au service. Aïe, Ouais, aïe, aïe. il manquait rien là et ça donne une balle de 7 cette fois pour les Chinois. Liu et Kong avec le service au bénéfice des Français. C'est Jean-Philippe Gatien qui engage. Et la bonne attaque. Et la même chose inversée, c'est Jean-Philippe qui sert. Kong qui est obligé de remettre coupé et puis derrière c'est Patrick Sheila qui peut placer son toe spin de coup droit qui prend de vitesse les Chinois qui eux restent à la table, hein. C'est leur jeu de rester à la table, de toute manière ils reculeront jamais. On souffle, les Français qui viennent de sauver une balle de deuxième set. Hey, ils prennent même l'avantage là avec, on a joué placé et on fait déjouer les Chinois. Beau retour là, ils ont pu profiter, ils ont pu bien lire le service du Chinois et donc eh bien, ça fait une nouvelle balle de 7 pour les Français avec encore le service. Allez, 22-21. C'est une balle d'égalisation, un 7 partout. Au service, Patrick Sheila. Imparable. Ça va vite, ça va très vite. Attaque de coup droit de Kong et les Français, il n'y a rien à faire là. Ils sont restés à mi-distance, ils étaient un peu loin de la table. Patrick, il est pris sur son revers. Ouais, la balle a un bon angle et la profondeur. Égalisation 22 partout. Les Chinois qui ont sauvé 2 balles de 7, les Français une seule. Il est pris parce que Patrick Sheila alterne bien des toe spins avec effet lifté et sans effet. Là, il y a un petit peu moins d'effet et du coup, Liu se contente de repousser la balle, elle tombe dans le filet. Et là, c'est une nouvelle balle de 7 pour les Français avec le service. La troisième sera peut-être la bonne. Patrick Sheila ici à l'écran, partenaire de double de celui qui a été finaliste olympique en simple à Barcelone, Jean-Philippe Gatien, qui sert pour égaliser à un 7 partout. Ouais, l'attaque. C'est bien joué, service qui gêne les Chinois et derrière, on conclut d'un toe spin de coup droit. Ah, c'est bien là de revenir à un 7 partout parce qu'on avait douté dans la première manche, les Français qui avaient été dominés. Sheila Gatien considérée comme la meilleure paire de double européenne et qui sont là opposés à ce qui se fait de mieux au monde. Ces deux Chinois font figure d'épouvantail dans le tournoi de double. Revenir à un 7 partout, c'est bien parce que ça permet de douter quand on sait ce qu'on disait tout à l'heure, que les deux Chinois ont déjà joué 2 simples ce matin, ça peut compter. Oui, les deux Chinois ont joué 2 simples pendant 5-7 ce matin. D'ailleurs, Liu Lang a éliminé Damien Eloi, un des 2 derniers Français représentant en simple en 5 manches, 21-13 lors de la 5e manche. Et puis, puisqu'on parle des Français, on peut aussi dire que malheureusement, Christophe Legou s'est fait sortir par le Bélarus Vladimir Sansonov. Allez, le début de la 3e manche, un 7 partout et premier point pour les Français. Voilà qui est bien engagé. Oui, il faut absolument rester au contact et si on est en tête, c'est encore mieux, hein, évidemment. Gatien en service. Il a raté son service et la balle était dans le mauvais carré. Donc les Chinois ont marqué un point. Et voilà les Français qui reprennent l'avantage. Ils mènent 2-1 avec de bonnes mises en jeu là de Jean-Philippe Gatien. Ouais, bien fait. Encore un bon angle trouvé par ce joueur au premier plan. Kong, oui, qui avec sa prise, il a une prise classique, donc il peut se permettre de jouer aussi vite en coup droit qu'en revers, et c'est peut-être qu'il peut perturber les Français, puisqu'en face de d'eux, ils trouvent des Chinois qui ont... Et là, on vient de le voir, là, ça va vite. Ouais, ça va vite en coup droit, ça va vite en revers. Difficile de jouer contre ces Chinois qui arrivent à trouver des coups incroyables dans des situations que l'on estime parfois perdues. Liu au service a bien fait là. Bon retour de Patrick Sheila qui a bien réussi à lire le service de Liu. Il y arrive parfois, seulement c'est une prise de risque maximale et ça peut coûter cher aussi. 3-3, il a voulu refaire le même coup, mais cette fois, la balle était un peu longue, cette petite balle de 250 grammes. Un petit peu longue, cela permet aux Chinois de prendre l'avantage. Ils mènent 4-3 dans cette 3e manche et même 5-3 avec une nouvelle faute directe de Patrick Sheila. Oui, beaucoup d'effets là dans le service. Liu varie énormément et Patrick, il faut absolument qu'il arrive à lire les effets de Liu, mais c'est évidemment difficile parce que Liu c'est un des meilleurs serveurs. On vient de le voir encore une fois, une belle série là, 3 services consécutifs. Et vous le disiez, on prend des risques sur le retour de service, et bien cela s'avère avec les 3 fautes directes de Patrick Sheila.
un retour, même si là, eh bien, c'est un retour gagnant qui permet aux Français de rester quasiment à hauteur. 2 petits points de retard face aux Chinois. 6-4 pour la Chine dans ce 3e set face aux Français. Patrick Chila qui dispute ses 3e Jeux Olympiques en double avec un 3e partenaire différent. En 92 c'était Châtelain, en 94 Legout et cette année Jean-Philippe Gatien. Oui, en 96 à Atlanta avec Christophe Legout, et puis là il se retrouve avec Jean-Philippe Gatien qui lui jouait auparavant avec un autre partenaire de l'équipe de France, Damien Éloi. Voilà, et pendant qu'on vous parle, eh bien, les Chinois ne s'arrêtent pas de faire des exploits. Ils mènent 8-4. Ah, le bon retour encore de Kong. C'est la valeur ajoutée de ce double chinois. Kong au 2e plan. 9-4, 5 points de retard pour les Français. Ah, rien à faire, rien à dire là, parce que les Français ont fait un bon échange, mais simplement, eh bien, les Chinois jouent sur un nuage en ce moment. 10-4. Aïe aïe aïe, ça fait beaucoup là, hein. Les Chinois qui viennent de mettre un 5-0 aux Français sur le service de Patrick Chila malheureusement, et ça va être difficile à remonter, d'autant plus que les Chinois ont récupéré le service. Eh oui. Curieusement, les Français ils marquent plus de points sur le service adverse que sur leur propre mise en jeu. Kong au service, ça touche le filet, ça va dehors. Et ça fait 12-5, ça, les Chinois qui conservent leur large avance. Et là, imparable. Il remet sur le déplacement du joueur. Oui, les Chinois, comme ils restent à la table, et bien évidemment, la balle revient plus vite du côté français, qui eux sont à mi-distance et qui parfois sont pris de vitesse. Mais bon, encore faut-il savoir rester collé à la table comme le font les deux Chinois. 13-6 et... j'ai cru que l'échange était fini là. On voit l'effet de la balle après le rebond. C'était visible. J'espère qu'on aura un ralenti sur ce point. Voilà. Regardez, Martial, expliquez-nous. Oui, eh bien, Jean-Philippe Gatien a mis de l'effet qui prend un petit peu de vitesse. Puis après, Chila remet un effet qui surprend Kong, qui n'a pas vu l'effet qui était donné, puisque Patrick Chila l'avait donné en dessous de la table et donc loin des yeux des Chinois. Mais là, ça va un petit peu trop vite encore. Oui. L'effet pour l'instant, c'est Kong qui le fait. Ah oui, bonne attaque là. Il y a quand même encore 6 points de retard. C'est un gros écart là en faveur des Chinois. Ça va être difficile de revenir, mais il faut absolument rester au contact, parce que quand les deux Chinois se détachent, eh bien, ils jouent mieux quand ils sont en tête, et comme ils sont souvent en tête, eh bien, ils jouent souvent très bien. Et voilà encore une accélération revers de Kong. Et les Français qui sont menés maintenant 15-8. Difficile cette 3e manche pour la paire française qui joue bien, mais les Chinois font des miracles avec le miracle de Kong. Quel point, 16-8. Et c'est allé très vite d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est vraiment surprenant. Oui, les Français sont quand même sur la défensive, mais ils parviennent à remettre. Mais là, évidemment, Kong d'un top spin de coup droit qui conclut en beauté. Oui, avec une raquette de tennis, peut-être qu'on pouvait la remettre cette balle, mais une raquette de ping-pong et encore une accélération de Kong. Il est au-dessus de ce double, le Chinois. Ce n'est pas lui, c'est son coéquipier que l'on découvre maintenant. Joueur classé numéro 2 mondial. Liu au service. Et oui, bonne réaction des Français. Le retour est en dehors de la table, mais cela fait quand même 9 points d'avance pour le couple chinois. 17-9, 8 points d'avance. Et les Français qui viennent de marquer 2 points consécutifs, ça faisait très longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Et de beaux retours de Patrick Chila qui doit continuer à prendre des risques. De toute manière, c'est la seule solution pour pouvoir gêner ces deux Chinois. On vient de voir de près là, la raquette de Liu qui a la prise porte-plume dont vous parliez. Tout à fait. C'est rare un Chinois qui joue avec une prise occidentale. Un Kong lui joue avec cette prise-là. Liu avec une prise porte-plume. Et cette prise porte-plume qui permet d'ailleurs de donner plus de variété aux effets au service. Et c'est un des points forts de Liu Yulang, hein, qui a un palmarès énorme en simple. Et là, 19-10, attention. Ouais. 19-10 et 20-10. Et les Français là, ils vont peut-être laisser filer ce set pour la bonne attaque. Et le retour était sur la table. C'est raté par Patrick Chila. Les Français qui s'inclinent dans cette 3e manche. Ils sont menés 2-7
à 1 par l'équipe chinoise. On va voir Patrick Birocheux pour essayer de revenir, mais au vu de ces ralentis, ils auront de la difficulté. Les Français qui jouent bien, mais les Chinois pour l'instant proposent un meilleur tennis de table, tout simplement. Environ 5000 personnes dans cette salle du State Center située dans le parc olympique. On est venu admirer la dextérité des pongistes mondiaux de Do, Kong et Liu. Ils mènent 2-7-1 face à la paire française Gatien-Chila. Et Gatien-Chila qui, comme dans le troisième set, ça n'aura pas porté bonheur, et bien marque le premier point et mène à 0. Ouais, un bon retour de Gatien. Il faut absolument que les deux Français restent au contact. Mais ça va être difficile parce que Liu a une variété de services énorme. Et à chaque fois qu'un Français parvient à se régler face à lui, eh bien, il change de service. Mais c'est bien là. Allez, 2-1 les Français. Une manche pour faire douter cette paire chinoise, Liu. Et le retour de Jean-Philippe Gatien qui est un peu long, égalisation chinoise de partout. Et ça joue bien en revers, et le revers de Jean-Philippe Gatien, le gaucher, champion du monde en 93, et dehors. La paire chinoise qui reprend les devants. Les Chinois mènent 3-2. Il ne faut pas lâcher là. 2 points d'avance pour les Chinois. Les Français ont mené dans le début du set. Gatien au service. Ah oui, la bonne attaque là cette fois de Liu. Attaque coup droit avec top spin aussi. Ouais, il profite en fait d'une petite erreur des Français qui d'ailleurs demande un temps mort là. On va avoir un petit temps mort dans cette quatrième manche et il faut que Patrick Birocheux à tout prix trouve une solution. Je ne sais pas s'il a la solution, mais il va essayer de rassurer ces deux joueurs. Chinois qui mène donc 5-2, ça rend dubitatif les spectateurs du... Damien Eloi, qu'on voit là ici à l'écran, qui s'est fait éliminer ce matin et qui s'est fait éliminer en double aussi. Il était associé à Christophe Legout et malheureusement pour lui, le tournoi olympique est terminé. Et il doit quand même pousser derrière les Français qui doivent absolument s'accrocher et faire douter Kong et Liu. Voilà, c'est bien servi là de la part de Jean-Philippe. Il faut aussi que les Français aient des points faciles parce que ça compte énormément. L'objectif des Français pendant ces Jeux, c'est ramener une médaille si possible. Et la meilleure chance de médaille, c'est en double avec Gatien-Chila. Ouais, là, Jean-Philippe n'a pas mis assez de rotation dans la balle. Il se reproche, il est un petit peu entre deux chaises. Là, il n'ose pas attaquer. Et quand on déclenche le top spin, il faut y aller franchement. C'est ce que vient de faire Patrick Chila, qui met beaucoup d'effets, qui prend la balle très tard, mais qui gêne Liu, qui, comme il reste au bloc, prend tout l'effet juste derrière le rebond. Ouais, rester au bloc, c'est rester à la table et avec la raquette figée. Bon angle là, et c'est dommage parce que sur le retour on avait trouvé un bon angle côté français. Mais c'était encore mieux joué des Chinois. Oui, c'était très bien joué de la part de Jean-Philippe Gatien, mais derrière, et là Patrick Chila refait une faute directe. Et 8-4. Avantage pour les Chinois qui ont la possibilité de mener la partie. Ils ont déjà un set d'avance et ce sont eux qui dirigent ce match pour l'instant. 8-5, les Français qui doivent rester au contact. Et 8-6, voilà qui est bien 2 points consécutifs inscrits par la paire française. Avec 2 retours différents à chaque fois, une poussette active et puis après un top spin de Patrick Chila, et ben, tant que ça fonctionne, il faut pas hésiter à attaquer. Et voilà. Et 3 points consécutifs marqués par Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila. 8-7 pour cette paire chinoise. Vous découvrez le score des 2 premières manches, des 3 premières manches. Et au service, Patrick Chila. C'est dommage. Ils sont très très bons parce que le niveau de l'échange était exceptionnel. Là, les Français ont fait ce qu'il fallait, mais ils sont obligés de subir. Ils sont obligés de reculer parce que les 2 Chinois vont plus vite, restent à la table et prennent souvent l'initiative. Sauf là, vous voyez, quand les Français prennent l'initiative. Oui, mais on a rarement vu les 2 Chinois en défense. On a vu plus fréquemment les Français s'éloigner de la table. Les Français encore obligés de concéder un point. N'arrivent pas à revenir à la hauteur des Chinois pour peut-être les faire douter, même s'ils ont disputé cette paire des centaines et des centaines de matchs en double.
Quel point encore, quel point dans une position difficile avec un déplacement parfait des Chinois. Ouais, les Chinois qui prennent de vitesse dans les déplacements et dans les rotations, les Français. Il faut absolument que Patrick trouve des services qui gênent Liu en retour, parce que derrière, eh bien, ça va très vite. C'est du grand ping! C'est du grand ping avec un petit peu de chance pour Jean-Philippe Gatien. Mais quel échange là entre la paire chinoise et la paire française au ralenti. Oui, on va revoir. En fait, c'est Patrick Chila qui coupe son revers avec un effet latéral, et la balle va retomber sur l'arête. Évidemment, il n'y a rien à faire. Beaucoup de chance, mais c'était un point important qui permet aux Français de revenir à 2 points. Ils sont bons les Chinois, mais quand ça prend l'arête quand même. Mais bon, on marque un point, peut-être un petit peu de déconcentration, ou en tous les cas la difficulté de remettre le service de Liu. Et tout de suite, eh bien, les Chinois, c'est moins spectaculaire, mais aussi efficace, parce que ça vaut 1 point. La Chine mène 12-9. Ouais, variété de service. Martial, oui. Juste un mot pour vous dire qu'en tennis, c'est en direct, et Arnaud Clément affronte Correggia en 16e de finale. Retour au tennis de table. Avec toujours 3 points d'avance pour les Chinois, ils mènent 13-10 et même 14-10. Il ne faut pas laisser partir ce petit set qui peut nous amener en finale olympique. Ah, c'est bien joué, oui. Jean-Philippe Gatien qui retourne trop haut, on va dire, et derrière Kong avec son revers exceptionnel, mais Patrick Chila très loin. Regardez, un revers. Ouais, c'est très net et la punition est immédiate. Les Chinois qui se remettent à l'abri, ils mènent 15-10, ils sont à 6 points du match. Kong et Liu. Ouais, il faut recoller tout de suite, hein, autrement ce sera très difficile. Ouais, bien fait encore. Ils sont restés à la table. Ils sont restés à la table, et à chaque fois qu'ils font ça, eh bien, les Français ne trouvent pas de solution. 16-10 et une balle dans le filet là de Patrick Chila. 17-10. Les Français qui ont bien de la misère face à ce couple chinois. Oh, encore un point exceptionnel de Liu. Oui, il s'en est rendu compte lui-même. Il a parfaitement contré le toe-spin de Patrick Chila. Regardez, un coup droit contre coup droit. 18-10 à 3 points du match, les Chinois. La bonne réaction française avec... non, c'était les Chinois qui ont marqué encore. Ouais, elle a touché le filet, puis ça a sorti la balle de la table. Attention, là, ils viennent de prendre un 4-0 sur le service de Jean-Philippe. 5-0 même, malheureusement. Ça va donner une balle de match là pour les Chinois. Il y a même 10 balles de match là pour les Chinois qui mènent 20-10. Et voilà la balle de Patrick Chila qui est dans le filet. Les Français, Gatien Chila qui s'incline en 4-7. 21-12, 22-24, 21-10 et 21-10 face à plus fort qu'eux, hein, les favoris de ce tournoi de double de Sydney.